Salut, salut! Ma belle gang d'âmes conscientes. Je vais attendre que quelqu'un apparaisse. Ça prend toujours une petite seconde. Je suis un petit peu en retard, là, de 4 minutes au live. Ah, ça commence, salut, il a dit. Parce que j'étais en train de faire quelque chose de délicieux. Ça m'a pris là juste avant le live, puis tu sais, des fois quand j'ai comme salut Céline, quand j'ai une inspiration, mais là j'ai du mal à me retenir. Je suis trop excitée, puis il faut que j'aille le faire. Fait que je suis allée dans la cuisine pour faire des boules au chocolat. Je vais vous montrer ça dans un instant. Sylvie, salut. Ça commence à rentrer. J'ai déjà presque fini mon jus. Je me suis levée trop tôt ce matin. Aujourd'hui, je te parle de maladies dégénératives. Je te parle d'arthrite, d'arthrose, parce que là, j'ai posé la question dans le groupe, il y a qui souffre d'arthrite, d'arthrose, puis il y a eu comme, je sais pas moi, plus que 40 personnes qui ont répondu que oui. Attends, je vais m'asseoir comme il faut, qui ont répondu que oui. Fait que là, ben je me suis dit, je pense que ça devient important, puis qu'il va falloir que j'en parle. Salut Valérie, les deux Valérie, Coralie. Fait que c'est à ça que ça sert aussi, mes questions que je vous pose dans le groupe. Ça me sert à savoir avec qui je me tiens. Puis qu'est-ce que je vais aborder comme sujet de live et tout. Salut Isabelle. Bon, ben là, on commence à rentrer. Je vais te montrer ce que j'étais en train de faire juste avant de te voir. Il n'y en a pas beaucoup parce que j'ai pas eu le temps de finir. Le reste est dans le robot. Alors, j'ai fait des boules au chocolat. Fait qu'ici, là, ben ça, là, les enfants, ils aiment ça. Je les ai faites de couleur, justement parce que je me suis dit que ceux qui ont des enfants, ils vont peut-être triper à faire ça avec les enfants. Fait qu'on a ici des boules Schtroumpf, on a des boules... En tout cas, je vais laisser les enfants donner leur nom aux boules au chocolat, là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a de la farine d'amande, on a des dattes, on a du beurre de cacao, on a la protéine Chandra qui va bientôt arriver, que je suis en train de mettre sur pied, là, quand ça va être ça va bientôt être dans notre boutique. Alors, c'est de la protéine et la vanille. Ben, tu pourrais mettre de l'essence de vanille. Hein. T'es pas obligé d'avoir la protéine, là. Fait que tu peux mettre l'essence de vanille. J'ai mis des noix de pécan. J'ai mis des nibs de chocolat. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Tu sais, j'y vais un peu au pif, hein, quand j'invente des recettes. J'ai mis du miel. J'ai mis... qu'est-ce que j'ai mis? En tout cas, je vais me faire une belle recette, là, puis je vais l'écrire avec les quantités, puis tout ça. Puis je vais le mettre sur le mur. Salut Monique, Chalène, Caroline, Isabelle. Bon, laquelle que je mange, là, faut que j'y goûte. J'ai même pas goûté, peux-tu croire? Fait que là, la rouge, la bleue, la jaune. J'espère que je vois vos commentaires aujourd'hui. Il y a des journées que je vois les commentaires, il y en a d'autres journées que je les vois pas. Écris-moi donc quelque chose, Monique. Peut-être que je vois pas les commentaires. Ben, je les verrai tantôt. Fait que je vais manger celle qui me tente. Fait que la bleue, c'est parce que j'ai roulé les boules dans de la spiruline bleue. Les rouges, ben j'ai roulé les boules dans de la poudre de betterave. Puis les oranges, ben ça c'est de la poudre de baie de goji. Je pense que je vais y aller avec la baie de goji. Oh. C'est bon, ça. Oh my God. Faut que je vous fasse cette recette-là. Je vais l'écrire. Puis avec la baie de goji, c'est bon parce que ça donne un petit goût acide, là. Ben, attends. J'ai quand même le goût de goûter à un autre. À la bleue, hein. Regarde-moi ça, cette belle couleur-là. Oh, c'est bon. Moi, je suis un vrai bébé. Ah merde, là, je vais faire le live avec les dents bleues, ça marche pas. Alors, je goûte à la rouge.
Oh, c'est bon. Hum. C'est vraiment bon, là. C'est vraiment des boules au chocolat. Wow! Quand je fais vraiment une bonne recette, là, je me donne des becs. Et là, il faudrait quand même que j'enlève ce rouge à lèvres bleu-là que je me suis mis, là. Attends, je vais prendre une gorgée. OK. Hey, mais là, ça va être dur de faire mon live parce que j'ai juste le goût de continuer à manger. OK, j'en prends un dernier. Je vais les enlever de devant moi. Moi, avec le sucré, là, j'ai pas grandi, là. J'étais encore un enfant, là. Voyons, là. C'est pour ça qu'il y a autant de recettes de gâteaux puis tout ça. Mais ça n'empêche pas qu'on peut manger des desserts puis plein de bonnes choses sucrées parce que on décide de faire attention à notre alimentation, là, parce que là, de la poudre de la farine d'amande, des dattes, du beurre de cacao, je veux dire, on pourrait manger ça pour déjeuner, même si on déjeune dans la vie. En revenant de faire du sport, là, une petite boule au chocolat, le soir, une petite boule au chocolat, quel régal! Et puis, tu te sens bien avec toi-même, tu te sens pas coupable du tout de manger ça, jamais. Puis, tu te fais plaisir. Et puis, des petites boules comme ça, ben ça se garde. Et puis, quand tu as une fringale, ben il y a une petite boule sous la main. Et puis, voilà. C'est ça le truc aussi, super important quand on veut garder une bonne alimentation. Puis qu'au début, on a encore des cravings, puis on a encore des fringales, ben prépare-toi. Tu sais, si toi t'aimes ça les choses sucrées, prépare-toi des choses sucrées. Toi t'aimes ça les choses salées, prépare-toi des craquelins crus, prépare-toi des choses pour que quand vient le moment où là t'es comme oh là j'ai vraiment envie. Pourquoi qu'on a des moments comme ça? Ben souvent c'est émotionnel. Là, tout d'un coup, on se sent seul ou quelqu'un nous a dit un commentaire qui a touché notre blessure d'abandon ou, tu sais, c'est le soir et puis le soir, ben, tu sais, on a une petite mélancolie, tu sais, puis on a envie de manger puis tout ça, tu sais. Bon, c'est souvent émotionnel ou sinon, mais ça peut être aussi, ben, que le corps est intoxiqué puis il te demande des choses mauvaises. Tu le sais, plus qu'on mange mal, plus qu'on a envie de manger mal. Tu sais, ça marche comme ça. Puis plus qu'on mange bien, plus qu'on a envie de manger bien. Fait que quand on change notre alimentation, mais on se donne au moins une semaine, là, tu sais, une semaine ou deux à manger super bien. Puis après ça, vous allez voir, pouf, ça y va tout seul. Notre corps ne demande plus les aliments qui contiennent du glutamate monosodique. Le corps ne demande plus ces choses-là. Il y a les parasites aussi, les parasites qui nous empêchent de suivre notre bonne alimentation parce qu'eux, ils nous demandent ce que nous, on veut pas manger. Quand c'est incontrôlable, ben là, on peut penser aux parasites. Il y a aussi l'hypoglycémie. Ça, c'est tous des sujets que j'ai traités dans des lives passés puis que je vais retraiter dans des lives futurs. On va en reparler parce qu'il y a tout le temps des nouvelles personnes qui embarquent sur le groupe Alimente la vie en toi. Puis même si tu sens qu'il y a des gens de ta famille, de tes amis, que ça pourrait être qu'il y a ici de l'information qui pourrait être utile à ces gens-là, que t'aimes, puis que t'aimerais ça qu'ils soient en santé, puis peut-être que c'est une information qui pourrait les aider, ben invite-les dans le groupe. Voilà, il y a des recettes gratuites, des lives gratuits, tu sais, je veux dire, il y en a des cadeaux ici, là. Une belle communauté, tout le monde, en plus, même pas juste mes recettes, vous mettez des recettes. En fait, pourquoi je te allée faire des boules au chocolat? C'est parce que je regardais sur le mur, puis là, j'ai vu des biscuits, là, avec de la crème dedans, puis un beau gâteau de chocolat, puis là, j'étais, ça m'a donné le goût. Non, je me suis dit, je vais aller faire des petites boules au chocolat. Voilà. Fait que vous, tu sais, vos recettes que vous mettez dans le mur, ben, tu sais, ça me donne des idées à moi aussi. J'ai inventé une nouvelle recette que je vais vous partager. OK, on y va avec le vif du sujet. Un sujet super important qui fait souffrir des milliers de personnes. Des milliers de personnes prennent des antidouleurs, des anti-inflammatoires et ne savent plus quoi faire parce que le corps est rempli de douleurs.
et les fameuses douleurs articulaires. On va aller voir pourquoi on a des douleurs articulaires. Puis, tu sais, déjà, c'est déjà le premier pas. Puis, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que c'est l'arthrite, l'arthrose, tout ça? Ben, c'est une maladie dégénérative du cartilage. Puis, on dit que c'est normal. Parce que quand on vieillit, ben on a le mal aux mains, puis on a mal dans le dos, puis on a mal aux genoux, puis c'est normal parce que t'es vieux, t'es vieille, fait que t'as mal. Moi, j'ai pas envie de dire ça, hein, j'ai pas envie. C'est peut-être normal parce que c'est la norme, en voulant dire la plus grande partie de la population souffre de douleurs articulaires, d'inflammation, puis tout ça. Mais de dire que c'est normal en voulant dire que c'est ce qui doit arriver dans le chemin normal de la vie, tu sais, à un moment donné, c'est pas à moi qu'on va venir compter ça. Puis on dit aussi qu'il n'y a pas de solution, il n'y a rien à faire pour ça. Ben oui, tes doigts écrochissent et puis voilà, on va te donner un anti-inflammatoire. Puis ça, c'est le médicament qui devrait soigner l'arthrite, tu sais, les antidouleurs, tout ça. Puis ben c'est ça. Fait que ça c'est ce qu'on en fait ce qui nous est offert, c'est quelque chose qui va nous enlever la douleur. Mais là le problème, c'est que le corps nous envoie un signal d'alarme, OK? Il nous crie qu'il faut agir. Il nous crie, OK, que hey, il y a quelque chose quand tu fais que ça marche pas là. Puis là, si la personne décide qu'elle prend un antidouleur, ben c'est comme si elle éteint le signal d'alarme. Elle dit c'est comme si la personne a dit à son corps, hey, je m'en fous complètement de ce que tu me dis pour vrai, là. La, 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 la. Tu sais, c'est ça. C'est en fait, de pas écouter les messages du corps, en fait, les symptômes dites maladies. Quand on n'écoute pas les messages du corps, on se manque de respect totalement. Parce que notre corps il est en train de nous parler. Il est en train de nous envoyer des messages super importants, des messages d'alarme, puis qu'on pense des fois que c'est pas si grave, c'est pas si important. Fou! Mais oui, c'est important même. Un un petit mal de tête, une petite pilule pour enlever le mal de tête, un petit Advil, puis ça va bien. Puis finalement, je prends des Advil tous les jours, puis ça va. Ça marche pas. Ça marche pas. OK, ça on l'a compris. Si on est dans le groupe ici, c'est parce qu'on l'a déjà compris. Bon. Alors, ton corps, qu'est-ce qu'il te crie? Il te crie que ton alimentation n'est pas adaptée à toi. Peut-être qu'aujourd'hui, ton alimentation est adaptée parce que tu as fait des changements. Mais là, attends, quand on parle d'arthrite et d'arthrose, on parle de choses des comportements qu'on a eus depuis très, très longtemps. Tu sais, l'arthrite, elle n'arrive pas, la première fois qu'on mange un hamburger, j'ai mal aux mains. Mais non. C'est pas comme ça que ça fonctionne, OK? Ça prend du temps. Puis, un jour, ben, on paye pour qu'est-ce qu'on a fait dans le passé. Tu sais, fait que, salut Stéphanie, Anne-Marie, Mylène, France, Fabienne, Anne, Hélène, Pascal, Monique, Nathalie. Hey, je suis super contente d'être avec vous autres. Donc, puis aussi, notre corps nous dit, pas juste que l'alimentation est pas adaptée, mais notre mode de vie est pas adapté. Mais ça, je vais t'en reparler tout à l'heure. Fait que, tu sais, on parle de mode de vie et d'alimentation. OK, alors, bon, on va y aller avec la théorie. Qu'est-ce que c'est les articulations? Ben, c'est du cartilage, OK? Puis quand on a des douleurs, ben, c'est du cartilage qui se détruit, ce qu'on appelle l'arthrose. Puis, ben, le cartilage, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est fait de cellules. Puis des cellules, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça se nourrit et ça défèque, ça rejette des déchets. Ça, c'est toutes les cellules de notre corps se nourrissent et rejettent des déchets. Fait que ça, bon, ça, c'est ça qu'il faut comprendre au début pour comprendre l'arthrite et l'arthrose. Ensuite, on sait, là, je vais te dire ce qu'on sait, puis après ça, je vais te dire des choses qui sont moins dites. Parce que, tu sais, moi, quand je vous fais un live, j'essaie toujours de trouver plusieurs points de vue aux symptômes ou à la maladie. Parce que, tu sais, on regarde souvent la maladie, j'aime pas dire maladie, on regarde souvent les symptômes sous un même œil, puis on traite toujours de la même façon. Puis, ben finalement, tu sais, comme quand je vous parlais aussi de l'épuisement, de la prise de poids, tu sais, je vous en ai parlé
plein d'angles différents. Je vous ai fait plein de lives sur le sujet. Puis à chaque live, je vous parlais de l'épuisement de manière différente. Fait que ça, c'est vraiment important parce que, finalement, qu'est-ce qui nous arrive? Tu sais, ça vient pas juste d'une seule source, OK? Fait qu'on va aller voir ça. Fait que ce qu'on sait, là, c'est que les maladies articulaires sont liées à trop de déchets et trop d'acidité dans le corps. Ça, tu vas voir une naturopathe, puis elle va te dire ça. Ça, on le sait, hein, c'est établi. Il y a trop de déchets, il y a trop d'acidité. L'acidité va aller désagréger notre cartilage. Les déchets, les toxines vont aller se loger dans les articulations. Il y en a que ça va être ailleurs, il y en a que ça va être les articulations. Chacun son point faible. Il y a peut-être aussi une partie de génétique là-dedans, mais c'est pas parce que ta famille fait de l'arthrose que toi, c'est obligé que tu fasses de l'arthrose. Sauf que si tu décides, ce qui est cohérent, OK, parce que nous, on regarde notre arbre généalogique pour apprendre à vivre, on regarde notre mère, on regarde nos tantes, notre grand-mère pour savoir comment être une femme, tu sais, on a des modèles masculins, puis, comment on apprend les enfants? En copiant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On copie des attitudes face à la vie qui viennent de notre famille. Moi, je comprends qu'il y a une partie de génétique, mais il y a une grosse partie que notre système de miroir, quand on grandit, c'est notre famille. Et puis nous, on définit notre personne en fonction de nos miroirs. Donc, notre famille, tu sais, on peut voir en nous le reflet de notre famille. Donc, tu sais, si on a toute une famille de stressés qui travaillent, qui oublient de se reposer, puis qui ont la fuite du travail, parce que, tu sais, travailler, pourquoi on fait ça? Peut-être parce qu'on a deux fuites, soit vouloir faire beaucoup d'argent, puis aussi fuir dans le travail. Il y en a qui fuient dans l'alcool, il y en a qui fuient dans la drogue, la cigarette, l'amour, la bouffe, tu sais. Il y en a qui fuient dans le travail. Pourquoi je prends l'exemple du travail? Parce qu'on parle d'arthrose, on parle d'arthrite, fait qu'on parle de stress. Donc, on parle d'alimentation aussi. Bien sûr, si on travaille, puis en plus, on boit du café, puis en plus, on mange des beignes, là, on commence à accumuler les facteurs qui vont faire en sorte qu'un jour, on va faire de l'arthrite ou de l'arthrose, là, tu sais. Puis on mange de la viande, puis tout ça, je vais en reparler, là, au niveau de l'alimentation. Mais, alors, finalement, on peut dire, toute ma famille fait de l'arthrose. Ça peut être parce qu'on copie le mode de vie, le mode de pensée, les préoccupations. Aussi, il y en a qui ont une vie, là, mon Dieu, qui habitent dans la nature là et tout là, puis sur une ferme là, puis qui sont super stressés aussi. Le stress, ça se produit ici. Puis on peut aussi très bien copier le comportement émotionnel de notre famille. Donc finalement, finir avec des maladies, des symptômes qui sont similaires à ce que notre famille peut vivre. Aussi, il y a une autre chose. Quand on parle quand toute la famille, tu sais, on a besoin d'un sentiment d'appartenance à notre clan. Alors, inconsciemment, ça, je sais que ça se dit pas souvent, là, mais c'est tellement intéressant. Inconsciemment, on peut commencer à développer des maladies similaires à notre famille pour crier dans le monde invisible, « Hey, je fais partie du clan, moi aussi je fais de l'arthrose, je fais partie de la famille. » C'est quand on a une blessure d'abandon, quand on a une blessure de rejet, quand on a tellement peur d'être rejeté, on peut, quand on a un parent froid, par exemple, qui a le cancer du côlon, on peut développer un cancer du côlon pour dire « Hey, papa, oh, hey, maman, regarde, je suis pareil comme toi. Moi aussi, je fais de l'eczéma. Moi aussi, hein, t'as vu, on est pareil. » C'est fou, le corps humain, puis notre inconscient, comment il y a une puissance qui est là. Puis que, tu sais, on peut penser que c'est impossible, mais non, c'est absolument possible. On peut absolument développer des maladies pour être allié avec notre famille, parce qu'on n'a pas l'amour de la manière qu'on aurait aimé le recevoir, puis on se sent abandonné, puis on se dit abandonne-moi pas parce que moi aussi je fais de l'arthrite, moi aussi je fais de l'psoriasis comme toi, regarde, je suis comme toi.
OK. Je pensais pas te parler de ça aujourd'hui. Je me suis écartée un petit peu du sujet, mais c'est pas grave parce que je pense que il y a souvent, parce que moi, je vais parler de moi. Ma famille fait, tout le monde fait de l'arthrose. Tout le monde fait de l'arthrose. Est-ce que ça veut dire que moi, je vais faire de l'arthrose? Mais non. Là, qu'est-ce qui est génial, c'est que il y a une bonne partie de ma famille qui ont fait la méthode Chandra, puis que j'espère qu'ils continuent. Parce que, ben, tu sais, on voit que tu sais, je prends l'exemple de ma mère, ben là, tu sais, elle a eu plein de douleurs articulaires qui sont parties. Il y en a d'autres qui sont revenues, mais c'est parce que aussi, ben, il y a certaines habitudes de vie qui n'ont pas été éradiquées. J'espère que tu m'entends, là. Bon. Alors, où j'en étais, là? J'ai arrêté de chicaner, là. Là, j'en étais que, bon, alors, qu'est-ce que c'est? C'est trop de déchets et trop d'acidité dans le corps qui viennent gruger les articulations, puis les déchets qui viennent se loger au niveau des articulations. Une autre personne pourrait avoir un autre symptôme qui serait pas l'arthrose. Ça dépend. Ça dépend, tu sais, les maladies d'intoxication, ben, tu sais, ça dépend de chacun et comment ça se manifeste. Ensuite, bon, ben, fumer. Fumer, c'est extrêmement relié, là, aussi, là, tu sais, si t'as des douleurs articulaires, faut arrêter de fumer. C'est sûr, parce que ça met énormément d'acidité dans le corps et énormément de déchets dans le corps. Donc, bon, le stress, ça fait monter l'acidité en flèche. L'acidité, ça vient gruger les articulations. Le manque de sommeil aussi fait monter l'acidité, puis ça fait que quand on manque de sommeil, pour avoir de l'énergie, nos glandes surrénales produisent de l'adrénaline et du cortisol pour nous donner de l'énergie. Puis à ce moment-là, ben, on s'acidifie parce que l'adrénaline, c'est super acidifiant. Bon, alors, un rythme de vie qui est pas normal, un travail stressant. Normalement, l'être humain, là, il vivrait dans la forêt, et tu sais, puis il y aurait un rythme de vie qui est en cohérence avec les éléments, puis avec la nature, puis on se coucherait tôt, puis tu sais, est-ce que partir 2 heures avant d'aller travailler pour faire 2 heures de trafic avec les musiques fortes, puis les nouvelles stressantes, puis arriver au travail, puis être des fois vivre du harcèlement au travail ou avoir un patron qui nous met du stress, puis tu sais des jugements, puis tout ça là, puis tu sais on a peut-être des gens au travail là, qui sont toxiques là, tu sais on va en parler aussi des relations là, tu sais qui nous dérangent mais qu'on n'a pas le choix, puis qu'on dit ben, il me reste juste 5 ans avant ma retraite là. Je vais l'endurer. 5 ans! Je l'ai tellement entendu ça quand moi je travaillais à l'hôpital, parce que moi là, ben oui, j'ai travaillé dans un hôpital, j'étais technicienne en ophtalmologie, puis on avait plus de 500 patients par jour, il y en a du monde malade, hein, tu sais. Puis moi en même temps, j'étudiais en naturopathie, puis je me disais hey, quand je vais avoir mon diplôme là, je vais m'en aller de là. Puis quand j'ai lâché l'hôpital, ben ça faisait une semaine que je n'étais pas allée travailler, puis là ma chef elle voulait me chicaner, puis j'ai fait chut, chut, chut. Je veux même pas entendre qu'est-ce que tu veux me dire, parce que moi je suis pas venue t'écouter, je suis venue te donner ma lettre de démission. C'était un moment jouissif, j'étais tellement contente, enfin j'étais libérée de là, même si tout le monde me disait non, va-t'en pas de là parce que t'as un fonds de pension, puis t'as des assurances, puis tu retrouveras pas un travail à ce salaire-là, parce que là, tu sais, le salaire était quand même bien, puis tout ça, puis là, tu retrouveras pas un salaire comme ça, puis les avantages sociaux, puis tout ça, puis là, ben, attendez-moi un instant. Daisy, yo la paré solo el tiempo que hago mi live y la voy sí, porque hacía mucho ruido. Ah, perdón. Fait que là, il me dit non, hey, tu sais, tu va-t'en pas de là, c'est ta sécurité. Puis là, moi, j'étais comme, OK, la sécurité, c'est en train de me tuer, là, parce que moi, j'haïs ça, aller travailler là. Pas que j'aimais pas ça,
être technicienne en ophtalmologie, c'était intéressant, là, vraiment, mais j'aimais pas du tout les relations au travail, de l'harcèlement au travail, dans les hôpitaux. Ceux qui travaillent dans les hôpitaux, là, vous pouvez dire votre commentaire, là. Mon Dieu, que ce n'est pas facile, les relations dans les hôpitaux. Ah ben, c'est normal. En plus, l'énergie qui est là, tout le monde arrive avec leur maladie, puis ils laissent leur énergie là. En tout cas, c'est vraiment pas agréable du tout. Et puis quand j'ai donné ma lettre de démission, ben moi c'était le jour là, je pense que c'est le lendemain que j'ai eu mon diplôme de naturo, puis j'avais pas un seul client, puis j'avais pas rien là, tu sais, puis on me disait ben voyons donc, tu sais avant, tu sais naturopathe, tu sais t'auras jamais de sécurité financière là, tu sais, il faut que tu aies des clients puis que tu sois à ton compte et puis là tu peux pas donner ta démission tout de suite là, tu sais t'as même pas de clientèle, puis toutes ces choses là, je les ai entendues là, puis moi j'ai fait je m'en vais. Puis, ben là, quand on fait le saut de l'aigle, moi je l'appelle le saut de l'aigle, ben il nous arrive, on fait de l'espace dans notre vie, puis il nous arrive des belles choses. Oui, ok, j'avais pas de clients, mais j'ai commencé à faire des conférences, j'ai commencé à faire des choses bon. Après ça, je suis partie dans l'hygiénisme parce que j'ai bien vu que la naturopathie c'était pas suffisant là. Tu sais, j'ai fait 3 écoles moi. Là, tu sais. Donc après, je suis partie vers l'hygiénisme, puis après ça, je suis partie en Inde pour l'Ayurveda. En tout cas, j'en ai fait des écoles là, au niveau de la santé, mais ça, en sortant de l'école, j'ai commencé à faire des conférences, j'ai commencé à avoir des clients, puis tu sais, finalement, ben, je me suis rendu compte que ben, j'étais mieux que quand j'étais à l'hôpital. Au niveau financier, ça allait, puis je faisais quelque chose que j'aimais, j'aidais les gens autour de moi. Puis j'ai arrêté de faire de l'hypoglycémie aussi. Bon, j'ai fait d'autres actions, mais ce que je veux dire, c'est que je pleurais le matin avant d'aller travailler, là. OK? Je voulais tellement pas y aller que le matin, je pleurais, là. Fallait que je me calme, là, avant. Puis je fumais dans ce temps-là, là. Hey! C'est une autre personne, c'est une autre Chanie, là. Et je fumais ma cigarette avant de rentrer dans l'hôpital, là. J'en shakeais comme ça parce que tellement que j'avais pas le goût d'y aller. Imagine-toi donc comment que je produisais de l'acidité. Si j'avais continué, en fait, si j'avais pas choisi de faire quelque chose que j'aime, ben, je serais pas ici dans ce merveilleux paysage enchanteur. Tu sais, là, je vous accueille dans mon salon. Aujourd'hui, j'ai décidé de sortir de mon bureau. Ça me tentait pas. Fait que je vivrais pas dans ce magnifique jardin de fleurs au Mexique. Non, je serais encore en train d'être à l'hôpital puis d'attendre ma retraite. Puis, je serais pleine d'acidité. Peut-être que je commencerais déjà à faire de l'arthrose, hein? Tu sais, je vous raconte pas ça juste pour parler de moi. Je m'en fous là de parler de moi. Là, je vais parler de moi à mon chien. Là, il m'écoute tout le temps. Lui, il est toujours content de m'écouter. Non, je te raconte pas de ma vie juste pour le fun. Je te raconte pour te donner un exemple, puis que peut-être que tu peux te reconnaître, tu sais, dans un exemple que je te donne. Fait que si j'étais restée à l'hôpital toutes ces années-là, ben je ferais quelque chose que j'aime pas. Sûrement que je fumerais encore la cigarette parce que ça m'aiderait à passer au travers de ma vie que je détesterais. Puis, ben, ça serait pas mal sûr que je commencerais déjà à faire de l'arthrite ou de l'arthrose, OK? Puis quand j'étais à l'hôpital, puis que j'entendais les gens dire « Ah, que je t'ai écœurée de ce département-là, mais en tout cas, quand même, j'ai mes fins de semaine, puis il me reste juste 5 ans avant ma retraite, donc je vais endurer. » Ça, je l'ai entendu, là. J'ai même entendu, il me restait juste 10 ans avant ma retraite. Comme si 10 ans, c'était rien. Voyons donc. 10 ans de ta vie, tu sais, 5 ans de ta vie, c'est énorme. Puis pendant ces 10 années-là, ces 5 ans-là, où, tu sais, bon, on peut parler de 25 ans, de 30 ans de carrière, dans quelque chose qui est pas sain, qui est pas un mode de vie qui est pour nous, peut-être qu'on aime pas, ou peut-être qu'on aime ça, mais que, tu sais, le rythme de travail est trop dur. Ben finalement, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on est en train de se fabriquer de l'arthrite. Parce que ça arrivera pas dans ta première année, ça va arriver quand que tu vas être rendu proche de ta retraite. Puis que là, ta retraite, là, c'est là, puis là, tout d'un coup, j'aimerais ça aller faire du ski de fond avec mes petits-enfants, mais j'ai tellement mal aux genoux, là, j'irai pas. Tu sais?
j'aimerais ça pouvoir, tu sais, faire ci, mais là, je le ferai pas. Fait que là, finalement, t'as travaillé toute ta vie, puis là, quand c'est rendu le temps de ta retraite, que c'est le temps, normalement, d'en profiter, mais non, tu fais profiter le système de santé en allant à l'hôpital, puis en allant à la clinique privée pour avoir des injections, puis tout ça, parce que t'as des douleurs. Pourquoi? Ben, c'est ça, pas pour rien. C'est parce que tu as eu 30 ans peut-être de ta vie où ce que tu n'avais pas un mode de vie qui était adapté à toi, ou peut-être plus que 30 ans, tu sais, parce que des fois, le mode de vie il commence à la maison, dans une famille dysfonctionnelle, tu sais, avec des parents peut-être qui ont des comportements toxiques, tu sais. Fait que là, des parents qui ont des comportements toxiques, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait souvent, si c'est en plus un parent du sexe opposé, ben, ça va faire en sorte que peut-être qu'on va aussi trouver un conjoint ou une conjointe toxique. Parce qu'on va reproduire. Donc, ben, finalement, imagine le jour. On va faire le pire, OK? Une relation amoureuse toxique où ce que tu ne peux pas être toi-même jamais, puis que tu dois toujours marcher sur des œufs, puis que tu dois t'adapter à l'autre personne, puis que tu dois être quelqu'un d'autre pour être accepté de la personne qui est avec toi. OK? Fait que là, ça c'est terrible. Ça fait faire de l'acidité, là. Ouf! Là. Parce que pas pouvoir être soi-même puis être constamment en mode adaptation, ben ça t'épuise. On s'en va directement vers l'épuisement. Fait que là, on s'en va vers arthrite et épuisement. Ou épuisement puis d'autres choses, là. Tu sais, si c'est pas de l'arthrite, ce serait d'autres choses. Mais là, aujourd'hui, c'est le sujet, c'est l'arthrite, l'arthrose. Bon. Alors, on a une relation qui nous convient pas, puis imagine si notre travail nous convient pas non plus. Hein? Fait que là, c'est comme, on n'est pas bien à la maison, on n'est pas bien au travail. Puis sûrement que, vu qu'on est comme ça, on est épuisé, puis on n'a pas un beau réseau social avec des belles amitiés super nourrissantes, là, tu sais. Fait que là, on se construit des maladies. On se construit des maladies pendant toute notre vie. Si on fait pas des bons choix de vie, des bons choix de relations, on se construit des maladies. Puis là, après ça, on se dit, là, voyons donc comment ça que j'ai tous ces problèmes-là. Je mange pas si mal que ça. Bon, pas si mal que ça, pour moi, ça veut dire que tu manges mal, là, on s'entend. Sauf que, tu sais, OK, quelqu'un qui mangerait pas de fast-food, par exemple, tu sais, puis qui aurait une alimentation équilibrée, là, comme qu'on dit, là, tu sais, bon, puis qui mériterait peut-être pas d'avoir... Ben, souvent, les gens qui font qui ont des douleurs articulaires, ils font même pas le lien avec l'alimentation, là. Parce que quand tu vas chez le docteur, là, je suis pas sûre que je sais pas, parce que je suis jamais allée chez le docteur pour ça, là, mais quelqu'un peut peut-être nous le dire. Mais ils vont peut-être pas faire le lien avec l'alimentation. De toute façon, quand une fois, là, j'étais allée prendre ma pression chez le docteur, puis tout ce qu'il voulait savoir, c'était pourquoi je mangeais pas de viande, puis qu'il a voulu me convaincre de manger de la viande. Pendant tout le temps que j'étais là, tu peux-tu prendre ma pression, s'il vous plaît? Tu sais, je suis venue pour faire prendre ma pression, tu sais. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Ça, c'était un cas isolé. Je dis pas qu'ils sont tous comme ça. Du tout. Là, moi, je veux qu'on travaille ensemble. Pas du tout qu'on travaille un contre l'autre. Là, du tout. Bon, on enlève ça. Bon, alors, on construit notre futur. Puis, ben, on construit, on se construit des belles maladies pour notre retraite, pour être sûr de pas passer. Tu sais, si on n'a pas aimé notre vie, ben, tu vas être sûr de pas aimer ta retraite parce que tu vas arriver à ta retraite toute bousillée. C'est plate, hein, l'histoire que je te raconte, mais c'est pas grave, là, mais après ça, c'est pas grave, on va y aller avec les solutions. Donc, où est-ce que j'étais? Rythme de vie au travail. Je m'étais perdue. Je me sens enfargée dans le rythme de vie au travail. Après ça, ben là, manger toutes les sortes de produits transformés. Là, tu sais, quand je mangeais mes petites boules, là, mes petites boules bleues, puis que j'ai eu les dents toutes jaunes, ça m'a fait penser à un bonbon, en tout cas, que je mangeais quand j'étais petite, c'était les bonbons bleus. Puis là, ça mettait toutes les dents bleues, puis la langue bleue, puis on trouvait ça drôle, puis... Mon Dieu, comment ça se fait que c'est permis de vendre un tel poison, s'il vous plaît? Pourquoi qu'il y a de l'agent orange dans les aliments pour les colorer?
c'est des poisons. C'est des poisons hyper toxiques. Alors bon, si on mange des produits transformés, si on mange des produits de l'épicerie avec du glutamate monosodique, puis plein de sortes de mots qu'on sait pas prononcer, puis on sait pas ce que c'est, premièrement, pourquoi on mange des choses qu'on sait pas ce que c'est? Si tu sais pas qu'est-ce que c'est, mange-le pas, là. Fait que là, si là, il y a une espèce de nom long comme ça que t'es pas capable de prononcer, mange-le pas, là. Tu sais pas ce que c'est. Mets-le pas dans ta bouche. Va t'informer avant pour savoir qu'est-ce que c'est avant de le manger. Tu sais? Parce que si moi, je t'offre une espèce d'affaire que ça a l'air tout laid, tout pas beau, tu sais, une vieille bouillie, là, grise, là, puis je te dis, hey, mange ça. Tu vas me dire, ah, c'est quoi ça? Puis je sais pas c'est quoi, je vais pas pouvoir le manger. Ben, des fois, tu manges des choses, c'est déguisé en quelque chose qui a de l'air bon. Et quand tu regardes les ingrédients, bon. La viande, ben la viande, là, tu vas voir, parce que je vais t'en parler aujourd'hui de la viande. La viande, ben, tu sais, ça fait faire beaucoup d'acidité. Puis je vais te parler d'une autre facette que peut-être que tu l'as pas encore entendu, puis je vais t'en parler aujourd'hui. Les produits laitiers, super acidifiants. Bien sûr que pourquoi qu'on irait boire du lait de vache ou du lait de n'importe quel autre animal, il y a personne qui fait ça dans la nature. Jamais tu vas voir, je sais pas moi, un bébé girafe boire le lait de rhinocéros. Là, tu sais, je t'invente des histoires là, mais tu sais, ça fait pour que ça fasse pas de sens, puis qu'on voit que ça fait pas de sens. Bon, les farines qu'on peut pas manger comme ça un morceau de blé, ben non, on peut pas le manger comme ça. Pourquoi? Parce que c'est pas fait pour l'être humain. Après ça, là, ça nous fait plein de problèmes. Puis, je suis intolérante au gluten. Désolée de vous apprendre ça, mais on est tous intolérants au gluten, OK? C'est juste que, il y en a qui ont un système digestif plus faible que d'autres, puis qui, là, ils peuvent plus. Ça fonctionne plus. Sauf que, c'est pas fait pour personne, OK? Les sucres raffinés, c'est comme si on s'injectait du sucre, là, à la seringue, là, mon Dieu, tu sais, c'est comme, bon... On va parler du sucre aujourd'hui aussi. Puis toute l'alimentation excitante, tu sais, qui fait qu'on en veut plus, tu sais, l'alimentation qui nous crée de l'émotion, puis que là, on en veut plus, puis on en veut plus, puis on en veut plus. Tu sais, j'en parle souvent dans la méthode Chandra de ça, tu sais, le fameux petit déjeuner québécois, tu sais, des toasts au beurre de cacahuètes, là, pour les Françaises, au beurre de peanut pour les Québécoises, là, avec un café, là. Mon Dieu, qu'on commence mal la journée. Premièrement, ça va nous donner faim toute la journée. C'est super acidifiant. Terrible. Puis moi, je dis pas que j'ai jamais fait ça, là. Moi, je mangeais de toute mon enfance des bagels au Nutella, là, pour déjeuner. Puis des gaufres Frégo avec du sirop, avec du vrai sirop d'érable, parce que mon grand-père produisait du sirop d'érable, là, mais quand même des gaufres Frégo, là. Tu sais, mais attends, c'est parce que on s'est trompé, mais attends, là, on va se reprendre, c'est correct. Bon. Qu'est-ce qui est bon? Hey, ça, c'est facile. À place de tout regarder qu'est-ce qui est pas bon, on va regarder qu'est-ce qui est bon. Des fruits, des légumes, des noix, des graines germées, des bons gras crus, voilà, c'est fini. Ça, c'est bon. Ça, tu peux en manger tant que tu veux, puis tu peux les transformer le moins possible, mais pour que ça ait de l'air super bon, là. Hey, ici, c'est quasiment pas transformé, là, c'est juste mélangé ensemble, là. Puis là, on a un super dessert, là, tu sais. Donc là, c'est pas juste parce que c'est fruits, légumes, des graines germées, puis des bons gras, puis tout ça. Ça nous fait pas beaucoup de catégories, mais oh mon Dieu, à quel point on peut faire beaucoup de choses avec ça. Qu'est-ce qui fait? C'est l'acidité. Rigoler à gorge déployée avec des amis, passer du bon temps, faire de l'exercice. L'exercice, d'une manière, peut acidifier parce qu'on fait rentrer de l'oxygène qui va venir oxyder, oui. Sauf que toutes les hormones, tu sais, l'endorphine, que ça va nous faire produire des hormones qui vont nous calmer, puis qui vont calmer nos glandes surrénales. Aimer sa famille, être dans une belle famille où ce que tout le monde rigole ensemble, puis que le soir peut-être qu'on se raconte des histoires, peut-être à la place de regarder la télé. Pourquoi qu'on ferait pas un feu dans le jardin si jamais on a un jardin, ou qu'on partirait pas en camping, puis faire du canot camping, puis faire des belles activités avec sa famille, ça fait baisser l'acidité. Avoir une belle communication. Est-ce que tu es capable d'avoir une belle communication avec tes proches? Ou c'est pas possible. Quand c'est pas possible, ça veut dire que vous jouez à qui a tort. Ah non, mais oui, mais toi,
Oui, mais moi, j'aimerais ça te dire que je me sens pas bien parce que tu fais toujours ça. Quelle communication terrible. Là, toi, tu fais toujours ça. Ah oui, mais toi, tu fais toujours ça. Puis tu te rappelles, il y a 2 ans, là, t'as fait ça. Tu sais, ça, là, ça, c'est le type de communication violente, là. Tu sais, si on allez voir sur YouTube, là, la communication non violente, là, de Marshall Rosenberg, là, c'est super intéressant. Puis, vraiment intéressant de voir à quel point notre communication, elle est violente. Et puis, ça, c'est tellement destructeur. Si avec ton conjoint, ta conjointe ou avec ta famille, avec tes enfants, vous ne pouvez pas avoir une belle communication, ben tu pourras pas te sentir à la maison, tu pourras pas sentir que tu peux être toi-même aussi. Ça, c'est vraiment important aussi. Est-ce que tu te sens à la maison? C'est une expression en voulant dire dans ton couple, est-ce que tu te sens pleinement à la maison? Est-ce que tu te sens que tu peux être pleinement toi? Est-ce que tu sens que tu peux dire tout ce que tu veux, puis que, tout ce que tu veux, c'est sûr qu'il faut être responsable dans ce qu'on dit, mais je veux dire que tu peux dire, être, faire ce que tu ferais si t'étais pas avec cette personne-là, exemple. Est-ce que tu sens que tu fleuris? Est-ce que tu sens que ton partenaire fait ressortir le meilleur de toi? Ou des fois, on est en couple avec quelqu'un, puis on se dit, mon Dieu, on dirait qu'il fait sortir le pire de moi, tu sais. C'est comme, il me connaît pas comme je suis, il me connaît fâché. Ben ça, c'est parce que notre relation va pas super bien. Parce que quand on est avec la personne qui est faite pour nous, ben cette personne-là fait ressortir le plus beau que t'as en toi. Cette personne-là est une source d'inspiration. Si tu veux savoir si t'aimes ton partenaire, regarde-le, là, puis est-ce que c'est une personne qui t'inspire? Est-ce que c'est une personne que t'admires? Parce que l'admiration est à l'amour. Si tu te dis, ouais, c'est vrai que je l'admire pas tant que ça, ben alors c'est pas de l'amour. Parce que des fois, on aime parce que il me fait sentir en sécurité, il me fait sentir belle, il me donne de l'argent ou il me fait sentir comme ci, comme ça. Tu sais, bon, ça, on parle pas d'amour, là. Ça, c'est hyper conditionnel. Parce que s'il te fait pas sentir en sécurité, ça veut dire que tu l'aimes plus. L'amour, c'est pas ce que ça te fait sentir. C'est l'autre personne. OK? Tu aimes l'autre personne, pas toi. OK? Puis, si tu peux regarder ton partenaire ou ta partenaire, puis l'admirer, mais là, tu vas savoir que tu l'aimes. Si tu dis, ah non, Colin qui m'énerve quand il fait ça, puis c'est joke plate. Ben là, on sait que l'amour est plus tant que ça, là. Pourquoi je vous parle de tout ça? Mais c'est parce que ça fait partie ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de l'arthrite. Parce qu'on peut pas juste parler, tu manges mal, tu fais de l'arthrite. Non. C'est sûr, tu bois du coke, tu bois du café toute la journée. Ben là, il va avoir des résultats, là. Sauf qu'il y a tous les aspects, le mode de vie. Le mode de vie, ben c'est ça. C'est pour ça que aujourd'hui, je décide de te poser des questions aussi sur tes relations. Est-ce que tu es avec quelqu'un qui t'aime vraiment? Est-ce que ta famille t'admires ta famille? Est-ce que tu as une communication belle avec ta famille ou est-ce que tu as une communication violente avec ta famille? Est-ce que vous avez développé en famille une communication violente puis tes ados t'envoient balader parce qu'ils ont appris à parler, ils ont aussi appris de toi, hein? Désolée, mais tu sais, ou de toi, de ton mari, bon, voilà, tu sais. Bon. Alors, est-ce que tu as un vrai repos? Un vrai repos, là, tu sais, avec du sommeil profond, puis tu sais, assez d'heures de sommeil. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a besoin du même nombre d'heures de sommeil, mais tu sais, que tu te réveilles le matin puis tu te dis, je me suis bien reposée, puis que là, t'es prête pour commencer ta journée. Ou non, tu te réveillais plein de fois, tu te réveilles le matin fatigué. Tu sais, est-ce que tu as un vrai repos? Ça a un lien avec tes douleurs articulaires, OK? Alors, il faut faire, je sais pas, de l'art, avoir des activités nourrissantes, s'amuser, rigoler, OK? Là, t'as vu qu'est-ce qui était acidifiant, puis qu'est-ce qui était pas acidifiant. Fait que là, le travail que je vais te faire un petit devoir, là, j'aimerais ça que tu fasses 2 colonnes. Acidifiant et alcalinisant. Puis là, j'aimerais ça que tu écrives toutes les choses de ta vie. Premièrement, les choses que tu manges, que oui, c'est acidifiant.
Bon, oui, c'est vrai que là, je continue à boire mon café tous les matins, acidifiant. Je mange de la viande 2-3 fois par semaine, pas plus. Bon, mais c'est quand même acidifiant. Tu sais, je sais pas. Tu sais, au niveau de la nutrition, tout ce qui est acidifiant, j'en ai parlé, j'ai pas besoin de le répéter. Après ça, au niveau du rythme de vie, ton travail, puis après ça, tes relations. Puis là, ah oui, ma relation, oui, je pense que il est acidifiant. Ou ma mère, ou mon père, mais est acidifiant. Il m'appelle tous les jours, puis à chaque fois, il me critique, puis gna. Raccroche! C'est pas parce que c'est ton parent que t'es obligé de l'endurer puis qu'il est obligé de te créer de l'acidité. Tu sais, si on a un parent qui est toxique, là, ben, on peut aussi raccrocher, hein, cette relation-là, là. Pas obligé d'endurer des choses. Tout ce qui arrive dans ta vie, tu l'as choisi, tu l'as laissé rentrer, tu l'as accepté, tu sais, c'est toi qui as décidé que ça faisait partie de ta vie. Bon. Alors, après ça, la colonne alcalinisante. Ben, je bois mon jus vert à tous les matins. Bon, parfait, alcalinisant. Je fais des salades, parfait, alcalinisant. Je bois du lait de sésame, parfait, alcalinisant. Je fais des craquelins puis des desserts crus. OK, parfait. OK, puis maintenant, j'ai une belle relation avec mon conjoint où c'est un lieu où ce qu'on peut partager, s'écouter. On peut méditer ensemble, et on se fait des massages, on prend des bains ensemble, on rigole, puis on a une belle vie, on a tout ça. Bon, ben là, OK, alcalinisant, oui, mon travail, c'est un travail que j'aime, puis je prends des vacances. Alcalinisant, oui, je vais en camping avec les enfants, on s'amuse, puis tout ça, c'est alcalinisant. Bon, t'as compris? Puis là, ben fais ta liste, là, puis regarde, là, sur la balance, comment ça va, puis ça va te donner une belle prise de conscience. Bon. OK. L'acidité vient gruger ton cartilage, mais s'il gruge ton cartilage, il gruge pas juste ton cartilage, ça gruge toutes les parties de ton corps, là. Tu sais, c'est pas que l'acidité, elle aime juste le cartilage, là, ben non. Tu sais, ça va partout. Bon, fait que là, maintenant, on va aller un peu plus loin. Fait que là, le corps stocke le sucre. Si on mange du sucre en trop grande quantité, surtout du sucre raffiné, ben là, il sera pas utilisé. Fait qu'il va être stocké, il va être transformé en graisse. Bon, ça, on le sait, je vous en ai parlé plein de fois, mais je te le répète. Fait que le corps stocke le sucre, mais il stocke aussi les protéines. Parce que oui, on mange absolument beaucoup trop de protéines, tu sais, parce que le lait maternel a à peu près 3-4% de protéines. OK? Les protéines, qu'est-ce que c'est? Les protéines, c'est les briques pour construire une maison. Puis quand on en a besoin, c'est quand on est en pleine croissance. Un bébé, il a besoin de beaucoup de briques. Il est en pleine croissance. Puis il y a à peu près 3% de protéines. C'est sûr que dans du lait de vache, il y en a plus. Parce que c'est fait pour construire un veau. Tu comprends? C'est pour ça qu'il faut pas aller boire le lait des autres. Mais alors là, les protéines, tu sais, il y a des protéines végétales, il y a des protéines animales, des protéines, il y en a. Qui manque de protéines, il n'y en a pas beaucoup. Oui, il y en a certaines personnes que je leur fais prendre des protéines, oui, mais la plupart du temps, vraiment, là, dans l'alimentation conventionnelle, il y en a beaucoup, beaucoup trop. Ça fait pas de sens. Bon. Alors, l'excédent de protéines s'en va où? Il vient en partie, pas toute, là, mais il y a une partie de l'excédent de protéines qui vient se loger le long des capillaires sanguins. OK? Puis là, quand il y a une présence d'une trop grande quantité de sucre, il y a une réaction chimique qui se fait entre les protéines et le sucre, puis il y a une sorte de cristallisation qui vient se faire. Fait que ça vient nous faire une cristallisation des artères puis des capillaires sanguins. Fait que là, ça obstrue. On parle d'obstruction des capillaires sanguins. Mais là, là, je sais pas si tu vois, là, c'est l'importance que ça a. Ben, c'est parce que les capillaires sanguins, c'est eux qui envoient la nutrition puis l'oxygène à tout le corps. Fait que là, si nos capillaires sanguins sont tous obstrués, ben, notre corps sera pas bien nourri. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? Ben, il va y avoir des parties de notre corps qui vont être comme asphyxiées
dans les déchets. Je t'explique. Alors, on va parler d'arthrose, là. Fait que là, les capillaires sanguins viennent pas nourrir pour former du bon cartilage. Notre cartilage se désagrège. Puis, comme que j'ai dit, ben, chaque cellule se nourrisse, puis il rejette des déchets. OK? Donc, là, il rejette des déchets, mais là, quand les capillaires sanguins fonctionnent pas bien, mais il y a aussi, ben, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas une bonne évacuation non plus des déchets. C'est comme s'il y a des endroits de notre corps qui sont pas bien irrigués, puis les déchets sortent pas, puis c'est pas nourri. Puis là, à ce moment-là, ben, il arrive des problèmes, comme l'arthrite, l'arthrose. C'est des parties de notre corps qui sont asphyxiées, qui peuvent pas être nourries, puis qui peuvent pas non plus être nettoyées. Voilà. Trop de sucre et trop de protéines animales, c'est une autre des raisons qui font en sorte qu'on peut avoir des problèmes de ce genre. Ouais, là, je me suis mis une note, là. L'arthrose, ce n'est que le résultat de l'encrassement et de la dénutrition de notre corps. Voilà. C'est pas une maladie, là, c'est le résultat de l'encrassement et de la dénutrition de notre corps en général. Fait que ça peut être dans nos mains, dans le dos, dans le cou, dans le genou, tu sais, bon, ça peut être aussi de l'ostéoporose. Bon, c'est ça. C'est lié à un mode de vie qui est pas cohérent à l'être humain. Quand on est jeune, ben on s'en fout. C'est ça le problème. C'est que quand on est jeune, on a pas mal. Quand on est jeune, on digère n'importe quoi, on s'en fout. Fait que là, les ados, ils s'en foutent complètement. Tu te dis, hey, mange pas ça parce que tu vas faire de l'arthrose là dans 40 ans. Ils s'en foutent complètement. Parce que dans le moment présent, là, ça existe pas, ça. Ça existe pas l'arthrose. Ils digèrent n'importe quoi et ils s'en foutent. OK? Après, on a fait de l'abus. Tu sais, on s'est goinfré. Peut-être pas toutes, mais tu sais, on s'est goinfré. Puis des fois, peut-être pas tout le monde, mais moi déjà, manger 3 fois par jour plus grignoter entre les repas, moi j'appelle ça goinfré. C'est énorme. C'est énormément de nourriture qui sont pas du tout nécessaires. T'sais. Fait que là, on s'en fout, on boit. T'sais, là, je parle d'adolescence, mais ça continue à l'âge adulte. On boit, on fume, c'est pas grave. Faut bien mourir de quelque chose. Et puis on travaille comme des fous, puis c'est pour ça que finalement on boit, parce que tu sais, il faut se calmer les nerfs. Puis tu sais, quand que c'est tellement facile, si on boit une petite bière ou un verre de vin, là tout d'un coup, on s'est calmé les nerfs après le travail. Puis là, ben tiens, une petite cigarette en même temps, tu sais, puis bon. Puis un jour, ben on paye. C'est pas comme si on peut toute notre vie manger des choses qui sont pas faites pour l'être humain, s'intoxiquer, puis il nous arrive jamais rien. Ben un jour on paye. Un jour on paye pour toutes les années qui sont derrière nous, qu'on n'a pas fait attention à nous. OK? Là, on va rebrousser chemin. Je suis pas en train de juste de raconter mon live, il est pas le fun, là. C'est pas comme si j'allais pas arriver avec des solutions, là. Ben, bien sûr que je vais arriver avec des solutions. Fait que là, mais avant tout, je veux te dire, si ton cartilage est attaqué, il y a pas juste ton cartilage qui est attaqué. Tu sais, les capillaires sanguins, ils emmèneront pas de nutriments puis de nettoyage, ou, ben, dans le cerveau aussi. Puis avec là, tu sais, quand on vieillit, là, la mémoire qui lâche, la vue, on a l'impression d'être dans le brouillard, on n'entend plus rien. Puis est-ce que c'est normal? Mais non, c'est un résultat parce que, tu sais, on peut être vieux, puis voir, puis entendre, puis pas avoir mal nulle part. C'est juste que la plupart des gens autour de nous, ben c'est pas ça leur réalité. Mais regarde, mon grand-père, il a 102 ans. Bon, il entend pas toujours super bien, là. C'est sûr, il y a des petites affaires, là, bon. Mais il a 103 ans. C'était son anniversaire, c'est vrai. Il a 103 ans, mon grand-père. Mon grand-père, quand il avait 80 ans, lui, il faisait des compétitions de vélo, tu comprends, là? Tu sais, je veux dire, mon père a presque, je sais pas à quel âge mon père, il a peut-être 80 déjà, je sais plus, faudrait que je lui demande.
C'est pas son sujet préféré. Il veut pas que, quand ils disent bonne fête parce que il me dit non, 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 ne me souhaitez pas joyeux anniversaire parce que comme ça, mais je sais pas que j'ai un an de plus, alors j'arrête de vieillir. Et bon. Alors mon père qui approche les 80 ans, il donne des cours de spinning. Il donne des cours de spinning. Tu sais? Puis il passe ses hivers en Guadeloupe parce qu'en Guadeloupe, il fait du vélo, puis il s'entraîne, puis il fait du vélo toute la journée, il s'entraîne je sais pas combien d'heures par jour, il fait je sais pas combien de kilomètres. Là. Mais tu sais, il y a des gens de même pas 30 ans que tu le mets dans le cours de spinning, puis tu sais, il a envie de mourir sa vie, tu sais. Mon père approche de 80 ans, il donne des cours de spinning. OK? Ça, c'est juste pour dire que c'est pas parce que on vieillit en âge qu'on est obligé d'avoir des douleurs partout, puis d'avoir des pertes de mémoire, puis pas de plus de, tu sais, je prends encore l'exemple de mon père là, tu sais, je parle avec mon père, j'ai pas l'impression de parler avec un vieux là. Tu sais, il me parle, il me fait des jokes, il me raconte des trucs, tu sais, il est là complètement là, tu sais, comme si je parlerais à quelqu'un dans la quarantaine, mais il doit être rendu à 80 là, tu sais. Bon, fait que c'est ce que je veux dire, c'est que c'est pas obligé de vieillir mal. Voilà. La vieillesse, c'est la sagesse, c'est le moment de jouer avec ses petits-enfants, c'est le moment d'avoir du plaisir. On a travaillé toute sa vie, puis là, ben c'est le temps d'en profiter puis d'avoir du fun. Les enfants, ben ils sont grands. On peut juste avoir du fun avec les petits-enfants. On n'a même pas besoin de faire toute l'éducation. Tu sais, c'est le moment de profiter de la vie, mais c'est juste qu'on peut pas parce que tu sais. Oh là, j'ai mal, puis mon épaule, puis mi. Mais c'est ça. Fait qu'il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action pour revenir en arrière, faire un reset, resettier. Je sais pas comment on dit ça en français, mais vraiment, tu sais, de revenir en arrière pour, tu sais, parce premièrement, on faut reconnaître, ok, je me suis trompée. Mais c'est pas de ta faute. Parce que tout le monde mangeait mal, bon, on a réchauffé la bouffe au micro-ondes, tu sais, c'est pas de ta faute, parce que c'est comme ça que t'as appris à manger des aliments dégueulasses, mais, ben, on le savait pas, ok? Bon, fait que c'est ça, bon. Ben, tu sais, il faut se reconnaître qu'on a construit notre situation présente, puis ben, après ça, ben, là, ben, faut qu'on commence à avoir une action. Il faut faire une action efficace pour toutes ces années-là où on était dans l'inconscience. Puis qu'on savait pas, puis qu'on s'est goinfré, puis qu'on a fumé, puis qu'on a fait la fête, puis qu'on a fait comme toutes les autres. Tu sais, puis qu'on a pris un coup à Noël, pris un coup au jour de l'an, pris un coup parce que c'était samedi, parce que c'était dimanche, puis après ça, ah ben tiens, prends un coup parce que c'est mercredi. Tu sais, on a fait comme les autres faisaient. Je dis on, peut-être pas toi là, mais tu sais, on a fait des choses. Maintenant, on reconnaît qu'on s'est trompé. Ok, mais maintenant on va changer ça. Puis, ben comment on change ça? Ben on nettoie. Là, ils vont dire que Chani, elle se répète. Mais oui, mais c'est pas si compliqué que ça la santé. Il faut aller le nettoyer. OK? Il faut aller bombarder notre corps en micronutriments, les vitamines, les minéraux, les antioxydants, les oligo-éléments, aller en grande quantité. Let's go, pas trop de protéines. C'est pas ça, là, on l'a vu aujourd'hui, ce que ça faisait. Mon Dieu, j'en ai pitché partout. Fait que, macronutriments, tu sais, les gras, les sucres, les protéines, attention, ça, on en a beaucoup. Des bons gras, ben ça, c'est bien, des avocats, tout ça, mais, tu sais, le gras cuit, tout ça, là, faites attention, là, avec ça, là. C'est bon, on en a surconsommé, là, pendant toute notre vie. Maintenant, on arrête, c'est fini. OK? Après ça, tu verras qu'est-ce qui se passe avec tes cheveux, tu verras qu'est-ce qui se passe avec ta peau, tu verras qu'est-ce qui se passe avec ta vue, et tu verras qu'est-ce qui se passe avec tes douleurs articulaires qui commencent à disparaître. Tu vas voir qu'est-ce qui se passe avec ton poids en trop qui commence à fondre, tu sais. Reminéraliser le corps au complet, pas juste les articulations, mais tu sais, une fois
Ben oui, Isabelle, regarde-le en replay parce que tu vas l'aimer. Je regarde les messages, là. Tu vas l'aimer, celui-là. Puis, on reminéralise tout le corps, puis en même temps, on reminéralise les artères. Puis ça, c'est les 2 premiers modules de la méthode Chandra. Premier module, alimentation. On vient donner une super alimentation, puis on apprend à manger. Parce que ça, on n'a pas, ça, on n'a pas appris à manger. Ça, on n'a pas appris à manger. Fait que là, on apprend à manger, on apprend à pas se goinfrer, à pas avoir faim. On apprend à manger des bonnes choses, mais tu sais, on a tous les cours d'alimentation. Ça, tu sais, tous les cours d'alimentation, là, sur le bout des doigts, l'alimentation. Tu peux même pouvoir faire des plans alimentaires, toi, construire des plans alimentaires. Tu sais, moi, je forme des naturopathes. Moi, c'est quasiment une école de naturopathie que j'aimerais ça faire. Peut-être que c'est ça qui va arriver un jour, là. Est-ce que moi, ce que je veux, c'est que vous soyez capable de soigner votre famille aussi, pas juste vous. Tu sais, je veux que, c'est ce que vous apprenez, vous êtes capable aussi de le transmettre à votre conjoint, à votre conjointe. Tu sais, c'est ça, là. C'est ça que je veux. C'est que je veux que toute cette information-là, vous la connaissiez pour que vous puissiez en parler. Parce que souvent, les gens, ils arrivent dans leur famille, puis là, là, ils veulent dire quelque chose, mais là, ils peuvent pas, là. Ça, c'était tellement le fun quand Chaniel l'a dit, là, mais là, moi, je peux pas le dire. Puis là, il y a quelqu'un qui dit quelque chose, là, tu sais plus quoi répondre. Mais non, quand tu sors de la méthode Chandra, tu sais quoi répondre, tu sais comment en parler. Tu viens pas écœurer le monde avec tes connaissances, ça, c'est pas une bonne idée, mais si quelqu'un te pose des questions, ben, tu sais quoi répondre, c'est sûr. Puis, le deuxième module, ben, c'est détox. Puis des modules, il y en a plusieurs. Il y en a combien, là? 3? Renforcement. Il y en a 6 modules dans la méthode Chandra. Mais les 2 premiers, c'est ça. Les 2 premiers, ben, c'est alimentation. Puis le deuxième, c'est nettoyage, détox. Pour aller dissoudre, tu sais, les protéines, puis tu sais, pour aller avec ce que je dis aujourd'hui, là. Mais, tu sais, le nettoyage va aller dissoudre la cristallisation des protéines avec le sucre qui s'est collé aux artères. Puis ça, c'est vraiment important parce que là, c'est là qu'on va pouvoir avoir une belle nutrition. Les capillaires sanguins vont pouvoir envoyer de la nutrition partout, jusqu'au bout des articulations, puis surtout jusqu'au lobe frontal du cerveau. Parce que quand notre lobe frontal du cerveau est mal nourri, on n'arrive pas à prendre nos décisions. On est perdu dans notre vie. On n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui est bon pour nous. On n'arrive pas à trouver des solutions de manière créative. On reste pris dans des problèmes parce que, c'est ça. Le lobe frontal fonctionne pas bien, puis on tombe en dépression. Là, ça fait de la dépression. Ben oui, c'est ça. T'es en train de lire. Voilà. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui du live? Peut-être qu'il y avait des choses que c'est peut-être pas ça que des fois on veut entendre. Tu sais, quand on se dit hey, salut, le live, c'est pour te dire que tu es responsable de ton arthrite, c'est plate, mais tu es responsable aussi de ta guérison. Fait que c'est pas parce que tu sais, si on peut se détruire, on peut se soigner, hein? Donc on peut absolument tomber dans la fontaine de jouvence, puis tu sais je peux dire moi par exemple, je me sens beaucoup plus en forme que quand j'avais 23 ans, là. Tu sais, je parle avant que je commence à faire mes changements de vie, là, tu sais. Donc, ben plus en forme, de l'énergie, j'en ai jamais eu de même. Même quand j'étais petite, j'avais pas de l'énergie autant que ça, tu sais. J'avais pas beaucoup d'énergie, moi, quand j'étais petite. Pourquoi? Parce que j'avais des parasites. Puis, super, Mylène, Élodie, là, je suis contente que vous ayez aimé le live. Des fois, c'est important de se faire brasser un petit peu parce que on a besoin de ça. Moi aussi, hein. Moi, j'aime ça, les gens qui me brassent un peu, des fois, je fais, c'est vrai, fallait que j'ouvre les yeux là-dessus, merci, tu sais. J'aime ça, moi, ça, c'est, Fabienne, Anne, merci, je vous aime tellement. Tu sais, c'est le mode de communication, moi, des fois, qui me réveille, tu sais, c'est le mode de communication qui fait que, tu sais, je me rappelle mon gourou en Inde, de tantra, là, il nous faisait faire des exercices, puis des push-ups, puis tout ça, tu sais, puis là, on n'en pouvait plus, puis là, super strong! We have to be super strong! Là, puis il nous chicanait comme ça, là, tu sais, en voulant dire, faut être fort, là, on est trop faible, tu sais, puis
Puis je me dis, ah, ben c'est vrai, faut être super strong. OK, c'est correct, super strong. Parce que des fois, là... ben oui, Nathalie, t'as raison. Faut pas que je m'excuse de brasser. Parce que des fois, quand on se fait flatter dans le sens du poil, ben ça fait qu'on se rend pas compte des choses. Ah, je suis bien correcte, tu sais. La Mylène, depuis qu'elle a coupé le gluten et le lactose, elle a bien plus d'énergie. Ben oui. Ben oui, ben oui. Jeannie présidente, hey, présidente du groupe Facebook T'alimentes la vie en toi. C'est juste de ça que je suis présidente. Hey, en tout cas, j'ai hâte de commencer la méthode. Merci, Chani, pour ton enthousiasme et tes partages. Ben oui! Hey, quelle joie de commencer la méthode, ceux qui sont dans le groupe de la méthode Chandra, parce qu'on a un autre groupe pour ceux qui font de la partie de la méthode. Puis ce groupe-là, tu sais, quand tu rentres dans la méthode Chandra, tu peux y rester toute ta vie si tu veux, là. T'as pas besoin jamais d'en sortir. Ben, parce que moi, ce que je veux, c'est que tu continues à long terme. Puis qu'est-ce que je trouve ça le fun, c'est que, tu sais, là, tu sais, je vois Nathalie, Luce, tu sais, puis Sophie, qui d'autres que j'ai vu, plein, ben Isabelle, Luce, tu sais, attends, là, Christian, Céline, tu sais, en tout cas, Elisabeth, il y en a plein, là, Sylvie, toutes vous autres, vous faites partie de la méthode Chandra, puis tu sais, il y a Nathalie, il y en a qui ça fait longtemps qui ont fini, puis ils continuent à regarder les lives, Valérie, Céline, tu sais, bon, là, je peux pas faire tout le tour, mais, tu sais, qui dit moi, là? Linda, ben oui, Linda, tu sais, que vous autres, que vous êtes là à toutes les lives, puis il y en a qui ont fini la méthode Chandra, ça fait 2 ans, puis ils continuent à être là pendant les lives, continuent à participer, puis je le sais, qu'ils continuent à pratiquer, puis que c'est plus la méthode, ben oui, Coralie, c'est plus la méthode Chandra, c'est la méthode Coralie, c'est la méthode Linda, c'est la méthode Dani, c'est la méthode Luce, tu sais, c'est la méthode, c'est ta méthode à toi. Au début, c'est la méthode Chandra, puis après ça, ben toutes ces choses-là, ça devient, tu te l'appropries, puis c'est ta méthode à toi, puis c'est ton nouveau style de vie. Moi, je veux pas entendre dire moi, voilà 5 ans, j'ai fait la méthode Chandra, ça m'a fait du bien pendant que je le faisais. Non, ça m'intéresse pas. Moi, je veux même pas que tu me nommes. Moi, je veux que tu dises j'ai changé ma vie voilà 5 ans, puis depuis ce temps-là, je suis top shape, tu sais. Ça me motive encore plus de continuer pour voir de beaux résultats sur mon arthrose, que tous les médecins disent que c'est irréversible. Ben oui, Luce, les médecins nous disent qu'il n'y a rien à faire pour l'arthrose. Il y a juste des anti-inflammatoires. Mais là, aujourd'hui, je t'ai donné des explications, puis, tu sais, il faut y aller à fond. Tu sais, c'est juste ça. Là, il faut y aller 100%. Tu sais, si on le fait un petit peu, on va avoir un petit peu de résultats. Puis si on le fait beaucoup, ben on va avoir beaucoup de résultats. Bon, il faut que j'aille faire mon marché. C'est le jour du marché aujourd'hui dans mon village. Ben, il y a toujours le marché, mais le mercredi, le marché est immense. Fait que je vais aller en profiter parce que je pense que je vais faire des choux-fleurs déshydratés avec des sauces. Là, je vais mettre des choux-fleurs en sauce que je vais faire déshydrater. Je vais te montrer ça, qu'est-ce que ça a donné, là. C'est mon envie du moment. Puis je vais peut-être manger quelques boules au chocolat. En veux-tu? C'est bon. Je t'aime. Bon appétit.